بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. أقول تفعيل الجرس، إذا لم تفعلوا الجرس سوف لا تتوصلون بأي جديد، لهذا أؤكد على تفعيل الجرس. وشكرا شكرا جزيلا لكم. كما أطلب منكم المزيد من تشجيعات، لايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا مرة ثانية. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez comme d'habitude toujours très bien. Vous connaissez bien vous-même que ma présence ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est de vous présenter des exercices d'application pour consolider l'acquis de l'autonomie. J'ai déjà présenté la première vidéo, la présentation de l'autonomie. Aujourd'hui, on va passer à l'application pour consolider cet acquis. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Lexique, 6e année, enseignement primaire. C'est une leçon destinée pour les écoliers de la 6e année, enseignement primaire. Même la 5e année, elle peut bénéficier de cette leçon-là. Leçon, l'autonomie, les antonymes, le contraire. Exercice d'application. Exercice d'application. Voilà le but de la leçon. Premièrement, je m'entraîne. Je recopie, c'est le verbe recopier, hein, ça veut dire écrire les phrases sur le cahier. Et ensuite, je souligne les antonymes. Je souligne les antonymes dans chaque phrase. Cette histoire a un début et une fin. Alors, dans cette phrase-là, il y a deux antonymes. Lesquels? C'est un début, le début de la phrase par exemple, ou bien de l'histoire, et une fin. Al-bidaya wa nihaya. Ce sont deux antonymes. Ce sont deux antonymes. La banque achète et vend des devises. Donc ici nous avons deux mots contraires, deux antonymes. Achète, c'est le verbe acheter, et vend, c'est le verbe vendre. Ce sont deux antonymes. Ce colis est plus ou moins lourd. Alors, nous avons ici plus, le contraire c'est moins. Plus, moins. Ce sont deux antonymes. Salim a perdu sa clé, puis il l'a retrouvée. Il a perdu la clé, ça veut dire que la clé est tombée, mais en cherchant, il l'a trouvée. Donc, nous avons perdu, retrouvé. Ce sont deux antonymes. Ce sont deux mots contraires. Ce sont deux mots contraires. 5E, je relève les noms masculins et les noms féminins. Donc, dans la grammaire, on a des noms féminins et des noms masculins. Donc, nous avons masculin et féminin. Masculin et féminin. Le contraire de masculin, c'est féminin. Un homme, c'est un nom masculin. Une femme, c'est un nom féminin. Deuxièmement, je regroupe les antonymes. Je regroupe les antonymes deux à deux. Nous avons vivant, connaître, modeste, entrer, lourd, ouvrir, haute, fermer, sortie, mort, méconnaître, basse, orgueil. Donc je vais chercher le premier mot et je regroupe son contraire. Donc je commence par vivant. Alors voilà, vivant. Quel est le contraire de vivant? C'est mort. Alors où est le mot mort? Voilà, mort. Voilà le contraire, l'antonyme.
Nous avons connaître, voilà connaître. Quel est le contraire? C'est méconnaître, le préfixe. Hein? Le préfixe mais, il désigne le contraire. Nous avons modeste, voilà modeste. Quel est le contraire? C'est orgueilleux. C'est orgueilleux. Voilà, orgueilleux. Le contraire de modeste, quelqu'un qui est modeste et quelqu'un qui est orgueilleux. Nous avons l'entrée, ou bien entrée. Le contraire, c'est sortie. Voilà, sortie. Quel est le mot sortie? Voilà, sortie. Nous avons lourd. Voilà, lourd. Lourd, un panier lourd. Pourquoi? Parce qu'il est plein. Et quand le panier est vide, il est léger. Il est léger. Sortie, hot, ouvrir, entrer. Oui, le mot léger. Basse, orgueilleux, mot fermé. Hot, entrée, modeste, lourd, léger. On n'a pas écrit léger. Basse, orgueilleux, méconnaître, fermé, lourd, léger. Donc nous avons lourd, c'est léger. Le contraire, c'est léger. Ouvrir la porte, fermer la porte. Ouvrir la porte, fermer la porte. Nous avons hot, hein, hot, quelque chose qui est en haut. Le contraire, c'est basse. Hein? Basse. Alors, c'est tout ce qu'il y a. Donc, voilà, les mots, ils sont regroupés 2 à 2. Ils sont regroupés de 2 à 2. Donc, je passe à grand 2, je m'évalue. Hein? Ça rime. Je m'évalue. Donc, je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Trouve le préfixe. Alors, le préfixe, il y a les préfixes, il y a les suffixes. On ajoute le préfixe au début du mot pour trouver le contraire. Et on ajoute le suffixe à la fin du mot pour trouver un autre mot. Par exemple, glisser, glissage. Voilà, âge, c'est un suffixe. Mais le préfixe, capable, incapable. Capable, incapable. Alors nous avons les préfixes mal, ir, des, dis, un, il, un. Alors, logique, quel est le préfixe qu'on va ajouter? C'est in. Illogique. Honnête, malhonnête. Propre, impropre. Responsable, irresponsable. Elle est responsable, elle est irresponsable. Certain, incertain. Qualifié, disqualifié. Et capable, incapable. Donc voilà, on a ajouté des préfixes pour trouver l'antonym. Deuxièmement, dans chaque liste, barre l'intrus ou bien chasse l'intrus. Malhonnête, malade, malhonnête. Malhabile, malhonnête, malade. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans ce mot, nous avons un préfixe mal et nous avons un préfixe mal. Alors, malade, il n'y a pas de préfixe. Donc, voilà l'intrus. Donc, il ne fait pas partie de ces mots qui ont commencé par un préfixe. Découvrir, décorer, décoller, défaire. Alors, ici, nous avons la liste des mots qui commencent par un préfixe dé. Couvrir, découvrir. Coller, décoller. Faire, défaire. Donc ici, le mot, c'est décorer. Pourquoi? Parce que dé, ce n'est pas un préfixe, ce sont ça veut dire, ils font partie du mot. Hein? Ils font partie du mot. Dé, il fait partie du mot. On ne peut pas supprimer dé. On ne peut pas dire coré. On ne peut pas dire coré, décorer. Non. Donc, dé, ce n'est pas un préfixe. Inconfort, incompréhensible, intérêt, insatisfaction. Alors ici, nous avons le préfixe 1. Inconfort, compréhensible, incompréhensible, satisfaction, insatisfaction. Donc ici, intérêt, 1, ce n'est pas un préfixe. Il fait partie du mot. Hein? Il fait partie du mot. Donc voilà l'intrus. Voilà l'intrus. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Ce sont des exercices d'application pour consolider l'acquis de l'autonomie. Ça veut dire comprendre bien, assimiler bien qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie. Mais l'autonomie, il y a des mots des mots antonymes d'autres mots, par exemple propre, sale, mais on peut former le contraire avec des préfixes, comme on a vu maintenant. En ajoutant des préfixes, on peut trouver des antonymes. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.